L'objectif de ce tutoriel est de voir comment on va pouvoir insérer une image obtenue à partir du web, par exemple, ce petit dragon récupéré sous forme de fichier JPEG, comment l'insérer dans SolidWorks pour venir personnaliser le montant latéral qui vous est fourni avec cette forme au départ, et donc obtenir en fin de compte ce montant latéral avec la petite forme du dragon qu'on vient de voir. Le fichier qu'il faut modifier est donc le montant latéral droit, c'est ce fichier montant latéral droit.slv.prt, un fichier pièce, que nous ouvrons donc avec SolidWorks. Voilà, c'est ce fichier-là. Il contient une extrusion avec dedans une esquisse. C'est cette esquisse qu'il va falloir éditer, donc soit avec le bouton éditer l'esquisse ici, soit avec le bouton esquisse en haut dans la barre d'outils. On voit les traits qui sont en bleu, ce sont les traits que nous allons supprimer et remplacer par la forme que nous aurons choisie. Nous avons récupéré sur internet un dessin, ici un dessin de dragon, que nous allons éditer avec photofiltre, un fichier JPG. Voilà, c'est ce fichier-là. Pour bien comprendre le travail qui va être fait par la suite, on va usiner en fin de compte une forme en d'éperon en utilisant le contour extérieur ici de ce dessin, éventuellement en faisant des trous à l'intérieur, par exemple pour les yeux ou ici les narines, mais on ne peut pas usiner, réaliser les traits qui sont à l'intérieur du dessin. Ou alors il faudrait faire des découpes à ce niveau-là, mais d'abord ça serait pas très joli, et ensuite ça fragiliserait beaucoup la forme. Pour se rendre compte un peu du dessin obtenu, si on remplit les formes ici, en noir, ça donne un peu une forme en ombre chinoise, on réalise mieux que ce qui va être usiné, donc c'est la forme extérieure, rien à l'intérieur, sauf donc peut-être des yeux, des narines, ou des écritures aussi qui pourraient être faites dedans. Mais il faut aussi penser au fait que tout ça doit être attaché au bas du montant latéral, qui lui est fixé sur l'aéroglisseur, sur la base de l'aéroglisseur. Il va donc y avoir une base ici, à peu près, horizontale, et il va falloir rattacher donc cette forme à cette base. Par exemple, en faisant un trait ici, là, là, ça représenterait par exemple le sol au niveau du montant latéral. Pour mieux se rendre compte, on pourrait la remplir aussi. Voilà, ça donnerait cette forme-là. Étant donné que dans SolidWorks, l'avant est ici à droite, nous allons inverser l'image avec ce bouton ici, de symétrie horizontale, pour avoir l'avant dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à enregistrer, et il va falloir maintenant que nous insérions cette image dans l'esquisse ici, pour pouvoir en dessiner le contour. Pour insérer une image dans notre esquisse, nous avons besoin de ce bouton image d'esquisse. Par défaut, il n'y est pas. Pour l'ajouter, il suffit de faire un clic droit n'importe où dans la barre d'outils, en haut, de cliquer sur personnaliser, d'aller dans les commandes, commande d'esquisse, et on voit que le bouton se trouve ici. Je vais enlever le bouton, puisque moi je l'avais déjà, pour vous montrer comment le rajouter. Il suffit de prendre le bouton ici, et de le rajouter dans la barre d'outils. Nous pouvons maintenant ajouter notre image. On vient la sélectionner et elle se rajoute dans l'esquisse. On va dézoomer pour lui donner la bonne taille avec les poignées qui se trouvent autour. Donc ici, évidemment, c'est un peu grand. Voilà, on va dimensionner correctement. Venir le positionner pas trop haut, mais de manière à ce qu'il reste ici suffisamment
de matière pour que le montant soit solide. On valide l'insertion de l'image avec le bouton ici, et on va pouvoir maintenant effacer les traits bleus de l'ancien profil de l'esquisse. On peut faire une sélection comme ceci, supprimer avec la touche sucre du clavier les traits. Je laisse le petit bout ici qui va me servir, et je vais pouvoir commencer donc à dessiner mon profil. J'utilise les outils traits et surtout l'outil spline qui se trouve ici. On vient cliquer sur le premier point, on tire, et on va enchaîner comme ça, en cliquant successivement, de manière plus ou moins rapprochée quand on veut faire des petits détails, plus loin quand on veut faire des formes, des grandes formes. Alors vous remarquez que au départ, le trait n'a pas forcément la bonne direction, la tangente au trait n'a pas la bonne direction, mais ça n'est pas grave parce que la tangente, la direction de la tangente va se modifier au fur et à mesure. Donc ici, je vais zoomer grâce à la molette pour venir faire le contour du pied. Alors attention, ici, on voit que le pied est très fin, donc la forme découpée en des ponts ne sera pas très solide, donc je vais volontairement un petit peu l'agrandir. Alors regardez donc bien la direction du trait, elle s'ajuste en fonction du point suivant. La forme qui est ici avant, sa direction change au fur et à mesure. Ici on voit par exemple qu'a priori ça va pas, mais c'est pas grave, je continue, voilà, et ça prend la direction. Je dézoome avec la molette au fur et à mesure, je rezoome pour venir suivre petit à petit tout le contour. Je dézoome, je rezoome à chaque fois. Vous pouvez faire une pause à un moment donné, par exemple ici sur le haut de la queue, je vais faire un stop, donc je double-clique, voilà, et j'ai donc une spline qui va directement de cette partie-là à cette partie-là. Si dans les points intermédiaires, les directions ne vous plaisaient pas, vous pouvez les modifier, donc avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les tangents, ce sont ces petites droites qui sont de part et d'autre de chacun des points qu'on a positionnés. Vous pouvez aussi modifier les points. Je fais échapper pour sortir du mode spline, pour pouvoir attraper le point et venir le repositionner correctement si je ne suis pas satisfait de l'endroit où je l'avais posé la première fois. Bon, mais attention, donc ici on a dit que les pattes il fallait les épaissir, donc il ne faut pas trop que je me rapproche. Je vais les éloigner un petit peu pour que l'épaisseur soit plus grande, et je pourrais de toute façon à tout moment revenir. Donc pas d'affolement, vous pouvez faire un premier tracé approximatif et venir le corriger ensuite. On va continuer notre tracé. On reprend l'outil spline. On vient se positionner sur le point de la spline précédente. Ça va créer une relation, donc les points vont être fusionnés. Toujours en zoomant et en dézoomant au fur et à mesure. Alors un petit point, si par exemple ici on a un angle vif et qu'on veut obtenir plutôt une courbe qui soit régulière, qui soit tangente, c'est possible, il suffit de rajouter une relation. On sélectionne sur la première spline, pardon, on sélectionne la deuxième, et on clique sur la relation tangent. Ensuite, il suffit de modifier cette tangence. Si on veut peaufiner un petit peu la forme. Et on continue comme ça pour faire tout le profil. Un conseil, ne faites pas une spline qui fait tout le contour du dessin que vous avez choisi, faites morceau par morceau, ça permettra de modifier, supprimer éventuellement un petit morceau sans devoir refaire toute la spline en entier.
Vous pouvez supprimer une spline, un morceau de spline en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Sup du clavier. Attention ici à laisser suffisamment d'espace pour que l'outil, la fraise, qui a un diamètre de 2 mm, puisse passer. Si on ne sait pas quelle largeur il y a à ce niveau-là, une petite astuce consiste à prendre temporairement l'outil trait, à venir tracer un trait au niveau de cette zone, de cliquer ensuite sur le trait et de voir ici la longueur. Ici par exemple on voit qu'il y a 1,8 mm, ce qui est insuffisant pour que la fraise puisse passer. Il faut donc écarter les deux spines. Je vais supprimer le trait que je viens de dessiner et à l'aide des points, venir ici écarter les lignes pour que la fraise puisse passer et découper le dépôt. Sinon, ça ne va pas fonctionner. La machine refusera de venir usiner la forme ici. Je peux éventuellement aussi utiliser dans l'onglet évaluer l'outil mesurer entre ce point par exemple et la ligne. Donc ici ça ne fonctionne pas. Voilà, ici entre les deux points, ça fonctionne, mais du coup on se trouve en diagonale. Donc du coup le fait d'utiliser l'outil ligne est plus pratique. Donc, dans les outils d'esquisse, l'outil ligne, on vient tracer une ligne et on regarde en cliquant sur cette ligne. Je l'échappe, mais alors attention, là j'ai dû tracer deux lignes. Voilà. Donc, il faut qu'il n'y en ait qu'une. Et donc en sélectionnant cette ligne, je vois ici que j'ai 2,5 mm, et donc là, c'est bon, ça va pouvoir être usiné.
Donc ici, il va falloir rejoindre la forme de base du montant latéral. Voilà, donc le contour extérieur, a priori, est fait. Et il faut maintenant faire les contours intérieurs. Alors attention à avoir toujours des formes fermées. Il ne faut pas que les traits se croisent ou qu'il y ait de contours ouverts. Double clic à la fin pour fermer la boucle. Ici, on voit que la fraise, de toute façon, ne pourra pas passer, donc on va faire deux trous séparés. Vous avez vu qu'automatiquement, quand je suis venu faire le double clic sur le dernier point, les tangences se sont rectifiées. Ici, on va voir qu'il va se produire, voilà, la même chose. Alors attention donc au fait que ça doit avoir au moins une largeur de 2 mm. On va voir combien j'ai à peu près ici. Je fais échappe pour se sortir de la ligne. Je clique sur la ligne, j'ai 3 mm, c'est bon. La fraise devrait pouvoir usiner cette forme. On va peut-être faire un œil. Alors on a un outil ellipse aussi qui peut être utilisé. Voilà. Pour faire un œil, je fais échappe pour pouvoir le déplacer. Attention. Donc on peut utiliser les 4 points. Et après en cliquant voilà, sur le trait lui-même, on peut déplacer. On va faire un deuxième. Voilà. Le réduire peut-être un peu en dimension. Alors attention donc qu'il fasse au moins 2 mm de large. On va déplacer ici. Alors voyons voir quelle est sa largeur. Là pareil, on va utiliser la technique du trait. Donc ici et là, et j'ai un trait qui fait 1,7, c'est pas suffisant. Il va falloir écarter un peu pour que ce soit suffisamment grand. Donc ici encore un peu. Là c'est trop. On peut changer l'orientation aussi en déplaçant le point. Voilà, ça devrait être bon. Ne pas oublier d'enregistrer évidemment régulièrement. Et voilà la forme obtenue. Alors attention, ici on n'a pas eu d'erreur au moment où on a validé. C'est parce que nos contours étaient bien fermés, qu'il n'y avait pas de contour ouvert et pas de contour qui se croisent.